Bonjour, je m'appelle Ligon Duncan, je suis le chancelier du séminaire de théologie réformée et je vous parle depuis ce campus à Jackson, Mississippi. Je suis content d'être avec vous avec Sing Global. Je suis conscient qu'on ne peut pas être à Nashville, mais je trouve ça incroyable qu'on puisse être du monde entier présent à cette conférence à travers la technologie. Bien que nous voudrions être ensemble, c'est une preuve de la providence de Dieu que même au sein de cette pandémie, nous puissions être ensemble. Cette conférence, cette année, a pour sujet Chanter les Écritures. Le titre, c'est Chantons l'Écriture. Et Keith et Christine Galli voulaient vraiment mettre en valeur l'autorité, l'inhérence, la clarté et la suffisance de l'Écriture pour le croyant. Et pas juste pour la vie du croyant, mais pour l'adoration communautaire. En fait, si je devais donner une devise pour nos rencontres, ça serait lire l'Écriture, prêcher l'Écriture, prier l'Écriture, chanter l'Écriture et voir l'Écriture. Ce que je veux dire par voir l'Écriture, c'est voir les promesses de Dieu dans les ordonnances et sacrements que sont le baptême et le repas du Seigneur, afin que l'ensemble de l'adoration communautaire soit centré sur l'Écriture et fondé sur l'Écriture. Nous devons la lire, la prêcher, la prier, la chanter et la voir dans notre rassemblement public. C'est le fond et c'est la forme qui sont remplis et dirigés par la parole de Dieu, par les Écritures. Et l'on m'a donné la responsabilité dans cette conférence de parler du fait de lire la parole pendant le rassemblement public. Et je suis très content de parler de ce sujet. Il y a deux choses que je veux faire aujourd'hui. Je veux vous convaincre que la lecture d'une partie significative de la parole de Dieu pendant le rassemblement public doit faire partir de chacun de nos rassemblements au nom du Seigneur pour l'adorer. Et je veux aussi vous convaincre qu'il faut que nos assemblées comprennent l'importance de ceci, que notre peuple doit comprendre que c'est important d'être en train de la lire. Ils doivent se préparer pour cela. C'est important parce que dans beaucoup des églises qui croient dans la parole de Dieu, l'ironie, c'est qu'on ne lit pas beaucoup la parole de Dieu. Si on va dans une église liturgique ou dans l'église catholique romaine, on verra que des larges portions de l'Écriture sont lues dans la liturgie tous les jours du Seigneur. Mais si on va à une église évangélique et une église où on croit dans la parole de Dieu, vous verrez que le seul moment où la parole de Dieu est lue est juste avant la prédication. Et parfois, c'est même pas lu. On peut entendre des fois un prédicateur qui dit « Ah, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de lire le texte, donc vous pouvez le voir vous-même après. » Très souvent, quand nous allons dans une église qui croit la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de lecture de la parole de Dieu. Et ce n'est pas comme ça que cela a toujours eu lieu, que ce soit dans la tradition protestante ou dans la grande tradition chrétienne. Écoutons Oliphant Old, qui a écrit un chef-d'œuvre en 7 volumes qui s'appelle « La lecture et la prédication des Écritures dans l'Église chrétienne ». Et il dit que le cœur de l'adoration chrétienne a pour origine la lecture et la prédication de la parole de Dieu. Donc je vais vous parler de la parole de Dieu et je veux faire l'argument que c'est extrêmement important d'en lire une portion importante alors que nous nous rassemblons le jour du Seigneur pour adorer le Dieu vivant. Et j'ai plusieurs choses dont je veux vous convaincre. La première, chaque fois que nous nous rassemblons dans le rassemblement public pour adorer Dieu, la lecture de l'Écriture doit faire partie de cette louange communautaire. Ce n'est pas mon idée, ni l'idée de la Réforme, ni l'idée des pères de l'Église. C'est quelque chose que l'apôtre Paul dit dans la Bible. En 1 Timothée 4, il dit à Timothée, « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée. » Donc, tout comme Paul dans 2 Timothée dit que Timothée doit prêcher la parole, dans 1 Timothée, il lui dit « Timothée, tu dois lire la parole. »
Ainsi, lire et prêcher la parole de Dieu doivent faire partie du rassemblement public de l'Église. De façon historique, les protestants lisaient au moins un chapitre de l'Écriture en plus du texte lu et prêché. Ainsi, dans le directoire de Westminster pour l'adoration, il recommandait qu'on lise 2 chapitres, un de l'Ancienne Alliance, un de la Nouvelle Alliance, pour chaque rassemblement du jour du Seigneur, en plus du texte lu avant la prédication et prêché. Bon, aujourd'hui, beaucoup de nos rassemblements ne sont pas structurés de façon pour permettre tant de lecture. Dans ma propre congrégation, ce que nous faisions, c'est que nous lisions un texte de l'Autre Testament. Si on prêchait le Nouveau Testament, on lisait aussi un texte de l'Ancien Testament. La raison pourquoi nous faisions cela, c'est parce que la Bible nous dit de faire cela, parce que Paul dit à Timothée de faire cela, que lire la parole de Dieu est une priorité. J'étais pasteur à la première église presbytérienne de Jackson, Mississippi, pour 17 ans, et un de mes prédécesseurs, un homme qui s'appelait John Reed Miller, nous partions manger et il m'apprenait des choses sur la vie, sur Dieu, sur mon service chrétien. Et il me l'a dit une chose très souvent lors de ces fois. Ligon, la lecture de la parole de Dieu dans l'assemblée doit être un événement. Ça doit être quelque chose que le peuple de Dieu attend, recherche et voit l'importance. Parce que la parole de Dieu est un moyen de grâce. Quand la parole de Dieu est lue, vous êtes en train d'entendre ce que Dieu a à vous dire sans modification, de façon directe. C'est comme entendre Dieu parler de façon audible. C'est sa parole lue, écrite, en train d'être lue, sans filtre, même par le responsable. C'est une chose extrêmement significative. J'essaie de l'introduire des fois d'une façon à ce que le peuple comprenne cela. Vous êtes sur le point d'entendre quelque chose que 6 milliards des humains sur Terre n'ont pas accès. La parole de Dieu, lue dans votre propre langue, comme un moyen de grâce dans un rassemblement chrétien. Et je disais cela parce que je voulais que le peuple de Dieu comprenne à quel point c'est important et incroyable que nous ayons l'occasion d'entendre la parole de Dieu lue dans l'adoration publique. En plus, je veux encourager les pasteurs à être participants de cette charge. Souvent, on invite d'autres personnes, d'autres membres de l'Assemblée à lire le texte. Mais je veux être sûr que le pasteur n'a pas complètement délégué cette responsabilité. Souvent, je vois le pasteur faire lire le texte que lui-même il va prêcher. Mais je veux suggérer que c'est important que le pasteur lui-même soit engagé dans cela. Le pasteur, quand il prêche, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Donc si le pasteur n'est pas en train de lire la parole de Dieu au peuple, on est en train de séparer son rôle de prédicateur du fait qu'il lit le texte. Or, il n'est pas là pour donner ses propres idées, ses propres opinions. Il est là pour nous dire ce que Dieu a à dire à son peuple, ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, il faut que le pasteur soit engagé dans la lecture de la parole de Dieu, parce que c'est de là qu'il tire son autorité, son contenu. Et vraiment, le peuple de Dieu doit entendre son pasteur prêcher. Un ami à moi, qui était ancien dans l'Église, qui est mort de cancer il y a quelques années, je suis allé le visiter le dernier jour de sa vie. Au moment où je suis allé visiter, il était inconscient depuis plusieurs heures. Sa famille n'était pas volontaire à ce que j'aille le voir, puisqu'il était dans beaucoup de douleur. Mais sa femme m'a autorisé. Je suis allé le voir. Il n'avait parlé à personne depuis des heures. Quand je suis rentré, j'ai simplement dit son prénom. Et quand j'ai dit son prénom, ses yeux se sont ouverts. Et j'ai pu lui parler pour quelques secondes. Et pas longtemps après cela, il est allé retourner auprès du Seigneur. Cela m'a marqué qu'une des raisons pourquoi il a ouvert ses yeux n'était pas que j'étais son ami et que nous avions souvent parlé, mais qu'il était habitué
au fait d'entendre, de m'entendre, lire et prêcher la parole de dimanche en dimanche, et que dans les derniers jours, dans le dernier jour de sa vie, il a reconnu la voix de son pasteur. Les prédicateurs doivent être aussi en train de lire la parole de Dieu au peuple. Je veux aussi dire que vous devez utiliser la meilleure traduction disponible. Quelquefois, vous avez une traduction qui est disponible dans les Bibles que vous laissez dans votre assemblée pour que les personnes puissent suivre. Mais utilisez la meilleure dans quelle que soit la langue que vous utilisez dans votre contexte. Et aussi, ayez un équilibre entre votre lecture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le peuple de Dieu a besoin d'entendre de toute la parole de Dieu. Très souvent, des personnes n'ont pas lu des larges portions, spécifiquement des prophètes ou des livres historiques de l'Ancien Testament. Ils peuvent connaître l'Évangile, ils peuvent connaître les lettres de Paul, ils peuvent connaître Genèse, mais ils ne connaissent pas de larges portions de l'Ancien Testament. Assurons-nous que nous sommes en train de lire toute la Bible de Dieu pour leur édification. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons nous assurer que nous sommes en train de lire de façon organisée. Si vous vous organisez pour prêcher à travers la parole, vous devez vous organiser pour lire à travers la parole. Le peuple de Dieu, tristement, a aujourd'hui plus de Bibles qu'il ne les lit. Elles sont moins lues alors qu'il y en a beaucoup. Donc un pasteur ne peut pas s'attendre à ce que tous ses membres soient en train de lire la parole de Dieu entre eux un dimanche et un autre dimanche. Donc si nous ne sommes pas en train de lire toute la parole de Dieu dans notre rassemblement du dimanche, certaines personnes n'ouvriront pas leur Bible. Donc c'est très important que nous ayons un plan organisé afin de pouvoir lire le maximum de l'écriture possible dans notre rassemblement. Alors que vous pensez à ces choses, je vous remets quelques dernières réflexions et questions. Demandez-vous cela en tant que liturgiste, responsable et musicien. Sommes-nous en train de lire une portion significative de la parole de Dieu dans nos rassemblements? Vous le verrez fait en Exode par Moïse, en Esdras et Néhémie par Esdras, dans le livre des Actes et dans les Épîtres par les apôtres. La parole de Dieu est au cœur des rassemblements des croyants depuis l'Ancien Testament. Sommes-nous en train de le faire? Sommes-nous, secondement, en train de le faire d'une façon organisée? Avons-nous un programme pour lire à travers les livres bibliques? Troisièmement, avons-nous un plan pour lire à travers les parties particulièrement édifiantes de l'Écriture? Bien sûr, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et autoritative et bonne pour nous, mais certaines parties sont simples et immédiatement applicables pour le croyant, comme les psaumes. Jim Boyd, à la 10e église presbytérienne de Philadelphie, lisait à travers les psaumes de dimanche en dimanche les 150. Il commençait, il finissait, il recommençait. Est-ce que vous avez un projet pour lire à travers l'Écriture les parties particulièrement édifiantes avec la parole de Dieu? Et quand vous lisez une partie de l'Écriture qui est particulièrement difficile, avez-vous pensé, avec précaution, à comment faire une introduction courte qui faciliterait la compréhension du passage? Je veux vous encourager et vous faire comprendre l'importance de la lecture de la Bible dans vos rassemblements publics. La Bible nous dit que nous devons la lire. La Bible nous dit que nous devons la lire dans le rassemblement public. La Bible nous dit que quand cela est fait, quand la parole de Dieu est lue, nous sommes en train d'avoir, à travers la médiation de l'Écriture, une rencontre avec le Dieu vivant, où Dieu lui-même parle à travers son serviteur à son peuple, afin que nous entendions sa voix. Et cela, c'est vital pour notre adoration chrétienne. Et voilà ce que je veux vous mettre sur le cœur. Maintenant, une occasion de mettre cela en pratique. Nous allons entendre la petite lettre de Jean, lue à haute voix. Préparons-nous à adorer dans notre cœur.